Kevin, on se pose beaucoup de questions pour savoir comment on va faire pour rentrer sur Londres, sachant qu'il y a toutes nos affaires encore là-bas. On ne sait pas si du coup on va prolonger là-bas ou si on va plutôt revenir sur Marseille directement. C'est compliqué. Voilà, on est un petit peu perdu à cause de ce virus. Ça a changé quand même tous nos plans. Il faut savoir que vraiment on n'a pas eu de chance parce que on a eu un cambriolage qui nous a fait changer tous nos plans parce qu'on ne devait jamais partir vivre à l'étranger parce qu'on était super bien dans notre maison. Là, on change du tout au tout, on part vivre à l'étranger. C'était vrai que c'était mon rêve de pouvoir tout quitter et partir vivre à l'étranger. On arrive à le faire. Au final, pas de chance, le coronavirus s'installe de partout dans le monde au bout d'un mois où on vit là-bas. Et là, maintenant, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'au final, ce virus il va s'arrêter et tout va reprendre comme avant? Franchement, je ne sais pas. Et du coup, on est totalement perdu. Et on ne sait pas quoi faire. Vraiment, on ne sait pas si on doit rentrer sur Londres, si on doit rester ici. Parce que le problème, c'est on a toutes nos affaires qui sont sur Londres. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on aille les récupérer, même si on venait à rester sur Marseille. Mais du coup, là, on ne sait pas. On est totalement perdu. Et puis moi, franchement, j'en ai vraiment marre de balancer mes affaires à droite et à gauche. Enfin, c'est super compliqué, quoi. Donc, ok, ça va, on s'en sort, on arrive à gérer. Mais quand même, c'est pas une vie d'avoir des affaires un peu partout. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va faire, mais il va falloir prendre une décision maintenant pour la suite. Donc il va falloir vraiment qu'on réfléchisse. Et le problème, c'est que je suis dans l'inconnu total parce que c'est pas nous qui décidons. On sait pas si ce virus il va repartir, on sait pas comment ça va se passer pour les prochains mois. C'est compliqué. J'adore encore. J'aimerais trop savoir, ça me fait rire, hein, parce que ça me fait vraiment rire. J'aimerais trop savoir comment ça se passe dans la tête d'un mec qui a la haine de quelqu'un qu'il connaît pas. Ou alors un haters. Tu sais, genre comment il se réveille le mec. Le mec il se réveille, tu sais, plus personne parle de lui, il se réveille et il se dit, il va sur Instagram et il cherche, tu sais, et il cherche des vidéos, il cherche des personnes qui sont en ce moment dans la lumière, tu sais. Il cherche, et là il tombe sur la personne et il se dit, ok, bon là il faut que je fasse du buzz, il faut que je trouve quelque chose. Ah bah je vais le critiquer. Et là il te critique. Mais même le mec il sait pas pourquoi. Non, en vrai c'est vraiment drôle. En vrai c'est drôle. Et comme je vous l'ai dit, voilà, qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. Il y en a des qui s'inquiètent un peu en ce moment parce qu'on parle plus d'eux. Alors ils sont un petit peu inquiets, alors ils essayent de faire du bruit sur le dos des autres. Bon bref, on va pas en parler mille ans. Bon les amis, merci à tous d'avoir participé au live. C'était comme d'habitude, c'était excellent. Merci à toi Abed d'être parmi nous tous les soirs. Moi j'étais pas à fond dedans ce soir dans le live, j'étais pas du tout à fond dedans parce que juste avant le live, j'ai vu des vidéos qui passaient, machin et trucs. Et j'ai vu comme quoi, pardon ça coupe, comme quoi j'aurais offert un voyage à la Mecque pour le buzz. C'est-à-dire que là on est vraiment au top les gars, là on est vraiment très loin. C'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression que tout est critique. Et tu peux critiquer tout quoi. Tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, tu peux le critiquer, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire du buzz, je vous explique comment j'aurais procédé. En fait déjà le buzz, je vous explique un truc, le buzz ça se fait automatiquement. Tu peux pas faire en sorte de créer un buzz, c'est impossible. Les mocassins Gucci dans la jungle, ça c'est un buzz parce que c'était pas... Excusez-moi, ça a coupé, je disais les mocassins dans la jungle, c'était un buzz parce que c'était pas prévu. Le voyage à la Mecque, ça a fait beaucoup de bruit parce que c'était pas prévu. Et les gens intelligents l'ont ressenti que c'était pas prévu. Et les personnes concernées l'ont ressenti aussi que c'était pas prévu. Fidji le savait que c'était pas prévu. C'est-à-dire que ça a fait beaucoup de bruit et moi je pensais pas que ça ferait autant de bruit. Mais ça en a fait beaucoup. Dieu merci, tant mieux pour moi. Je suis content, les gens me félicitent, machin et tout. Mais critiquer ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu critiques quelqu'un qui offre un voyage à la Mecque, mais c'est-à-dire que je me mets à ta place et je me dis putain, je critique ça, mais c'est une honte. C'est comme, j'expliquais l'histoire de ce mec sans papier là qui avait sauvé un enfant qui, je sais pas si vous avez entendu cette histoire, c'était un mec en fait, il y avait un bébé qui était suspendu et il y a un homme sans papier de couleur, d'origine africaine, sans papier qui avait justement été sauver ce bébé là. Il a été, ça coupe, désolé. Médaillé auprès du président et tout, il a quand même sauvé une vie, quand même, c'est un truc de fou quand même. Il a quand même sauvé un bébé qui allait mourir du 3e étage. C'est-à-dire que même ça, les gens ont réussi à le critiquer, genre. Le mec, il a sauvé une vie.
il était sans papier, c'est-à-dire qu'ils auraient pu après appeler la police, le faire envoyer dans son pays et tout. Mais les gens ont réussi à dire et à tourner la version comme quoi c'était prévu, ils connaissaient le mec d'en haut, ils avaient rendez-vous et tout. C'est-à-dire que même le mec qui sauve une vie, vous le critiquez. Et là, j'offre un voyage à un mec et vous osez critiquer ça. Genre, c'est pour le buzz, machin. Je vous explique, si j'avais voulu faire le buzz, je vous explique comment je l'aurais fait, comme ça c'est clair. Pour faire du buzz et faire du bruit, en fait, déjà, tu laisses durer sur le long terme. Un voyage à la Mecque, ça s'offre pas tous les week-ends. Du coup, tu laisses durer sur le long terme. Tu mets une photo en disant, voilà, identifie 5 potes, identifie un max de gens, partage un maximum. Voilà, tu mets une photo, tu repostes, tu laisses durer sur un mois et tout. Et là, tu essaies de faire un maximum de bruit pour attirer le. Moi, par contre, je disais, j'ai fait un petit live. J'avais que 6000 personnes. C'est pas beaucoup. Quand tu as 800 000 abonnés comme moi, 6000 personnes qui regardent un live, c'est pas beaucoup. Ces sœurs, en fait, elles étaient en live avec moi. C'était pas prévu. Je les ai choisies au hasard. J'ai été ému parce qu'elles m'ont récité tous ensemble une sourate. Voilà, elles m'ont fait comprendre qu'elles avaient perdu une maman. Ça m'a touché, la sourate m'a touché, tout m'a touché chez elles et c'est sorti tout seul de ma bouche. J'ai décidé tout simplement, par mes propres moyens, moi tout seul, avec Fidji bien sûr parce que c'est ma femme et mon argent c'est le sien, de leur offrir un voyage à la Mecque. Et vous osez critiquer ça, vous osez dire que c'est pour le buzz, mais comme je vous l'ai dit, si j'avais voulu faire le buzz, j'aurais laissé durer ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Écoute, si tu veux gagner un voyage à la Mecque, je te mets une photo de moi, je te dis identifie 5 potes à toi, partage 10 fois dans ta story et j'aurais fait durer ça sur le long terme. Moi, je l'ai fait comme ça et Dieu merci, Dieu il sait que c'est sincère. Après, ce qui m'importe, voilà, c'est mon Dieu à moi, c'est notre Dieu à tous. Mais ceux qui essayent de surfer sur ça ou de critiquer ça, je trouve ça tellement lamentable, les gars, tellement lamentable, c'est tellement petit, genre. Mec, si tu critiques ça, mec, ça veut dire que toi, tu es vraiment capable de critiquer tout ce qui est possible. C'est-à-dire que toi, vraiment, genre, j'imagine, je sais pas, une grand-mère qui allait se faire écraser, je la sauve. Wow, écoute, c'était la grand-mère à Dylan, il savait qu'elle allait passer à ce moment-là, à mon avis, il y avait un rapport. Les gars, vous essayez toujours de trouver des trucs, des amalgames. Vous savez, enfin, vous essayez toujours de trouver des trucs, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je vous signale, je vous dis un truc. Je pense qu'il y a encore des gens bons sur cette terre. Il y a encore des gens honnêtes. Il y a encore des gens comme Abed qui sont des gens bien. Je vous explique un autre truc. Je fais des lives avec un imam quand même qui à la base avait 23 abonnés. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire du bruit, comme vous dites, vous savez combien d'imams m'ont contacté après ça? Combien d'imams m'ont contacté? Vous savez qu'il y a des imams qui ont 300 000 abonnés, qui ont 500 000 abonnés, qui ont 1 million d'abonnés. Il y a des imams de fous sur Instagram. Hein. Moi, j'ai pris un petit imam, un imam comme tous les autres, mais sur Instagram qui est pas connu, qui a 23 abonnés à la base. Là, aujourd'hui, il en a 30 000. Dieu merci, vous le suivez, vous appréciez ce qu'il fait et tout. Mais si j'avais voulu faire du bruit, aujourd'hui, je ferais des lives avec des imams qui ont 400 000 abonnés et je lancerais des machins et tout. Aujourd'hui, mes lives sont bloqués à 3 000 vues. Je me fais critiquer sur ça et pourtant je continue. Je continue parce qu'en fait, je vois que ça fait plaisir aux 3000 personnes qui sont là tous les soirs. Voilà, je continue en fait parce que je le fais pour Dieu, je le fais parce qu'il y a des gens qui aiment ça, parce que Abed, il est notre frère, il est tout seul. Bref, juste pour vous dire les gars, arrêtez de voir le mal partout. Ou alors arrêtez de vouloir faire du buzz à tout prix parce que il y a d'autres façons de faire du buzz. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu la chance que ça parle beaucoup. Tant mieux, mon geste a été reconnu par des magazines et tout ça. Je suis super content, merci des articles qui sont sortis. Mais honnêtement, les gars, ça serait pas sorti. Honnêtement, je vais être impoli, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Et là, moi, je l'ai fait pour Dieu, je l'ai fait pour cette famille, je l'ai fait pour personne d'autre. Tu vois, article par article, moi, le geste, il est fait, Dieu, il l'a vu, les gens, ils l'ont accepté. Voilà, après, moi, je pars à la Mecque avec ces femmes-là, avec Fidji et tout, on est content. Mais reconnu ou pas reconnu, j'en ai rien à faire, quoi, tu vois. Voilà, c'est tout. Sinon, voilà, merci pour tous vos messages. Encore une fois, ça fait plaisir tout de même. Je vous embrasse et on se dit à tout à l'heure.